Non, je ne vais pas continuer à lire ce document. En Pologne, dans les années 60, j'ai eu à introduire un nouveau sujet, une nouvelle matière dans les écoles, l'éducation sexuelle, puisque la discussion sur la sexualité jusqu'alors n'était pas très à la mode et une jeune enseignante ne savait pas trop comment expliquer tout ça. Et elle a expliqué, oui, il y a plusieurs catégories d'amour entre l'homme et la femme, mais je ne vais pas discuter de tout cela, car vous le savez beaucoup mieux que moi après vos expériences avec vos amis. Il y a les expériences entre les hommes et les hommes, entre les hommes et les femmes, et entre les femmes et les femmes, mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut favoriser. Et il y a enfin une autre catégorie d'amour, c'est l'amour entre la nation polonaise et l'Union soviétique. Et ça, c'est le sujet de ma présentation ici. Je vais pas vous dire combien c'était simple et facile, parce que Anatoly vient de vous le dire. Parmi ces 15 blocs que nous avons discutés depuis juin 2008 jusqu'en décembre 2010, nous avons décidé de sélectionner les chapitres les plus douloureux de notre histoire commune. Et ceci a été présenté d'une façon extrêmement sincère, franche et équitable. Et à mon sens, le premier élément qu'il faut tirer comme conclusion comme modèle pour toutes ces discussions de ce genre, c'est d'accepter qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que de dire la vérité. Mais dire la vérité, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'interprète de la même façon. Et donc, cette même vérité, elle doit être présentée de deux points de vue, selon les principes du miroir. Nous avions donc un même chapitre écrit d'une part par des historiens et des experts russes et d'un autre côté par les experts polonais. Et de telle façon, ces chapitres était équitable. La partie du chapitre écrite par les Russes mettait l'accent sur d'autres aspects. Par exemple, en Pologne, le ministère a décidé de publier ce livre pour le mettre à la disposition des écoles et des universités. Et donc cet ouvrage a suscité beaucoup d'attention. Les relations russo-polonaises sont vraiment quelque chose de très spécifique et je voudrais dire qu'un poète polonais qui était également un philosophe, Jaroslaw Miłosz, dans un de ses essais, a écrit une phrase disant que probablement les Polonais savent sur les Russes ce qu'ils savent sur eux-mêmes, mais qu'ils ne peuvent pas reconnaître en eux-mêmes. Je ne sais pas s'il avait raison, si nous savons la même chose que sur nous-mêmes, mais nous connaissons nettement mieux la Russie que d'autres pays pour un millier de raisons et je n'entrerai pas dans ces détails. Mais ce que je veux dire, c'est que notre groupe était réellement indépendant. Et ce que nous avons reflété dans notre ouvrage, ça ne veut pas dire que c'est une opinion qui est partagée par tous les lecteurs russes ou polonais. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut accepter, reconnaître que la Russie n'a pas une voix unique. La Russie est différenciée. Les intellectuels russes, les savants russes sont souvent des esprits très indépendants. Et heureusement, ça a été également le cas dans notre groupe. Et je voudrais exprimer ma reconnaissance à Anatoly parce qu'il a invité à participer au groupe des gens qui étaient vraiment très indépendants. Et très souvent, ce qu'ils ont fait allait à l'encontre du sentiment
générale que l'on trouve dans la littérature historique russe. Donc nous ne discutons pas seulement les problèmes du passé. Par exemple, récemment, nous avons préparé un rapport sur les relations entre la Russie et l'Union européenne. Et ce rapport a été publié et présenté le 25 novembre à Bruxelles sous le titre « Repenser les relations Union européenne-Russie ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'à mon sens, l'élément fondamental de ce rapport, qui bien entendu devra continuer à être élaboré, c'est de comprendre la compréhension des relations entre l'Union européenne et la Russie. La perception est très différente en Russie et en Pologne de ces mêmes relations. En Pologne, nous voyons ça d'une façon plus conceptuelle. En Russie, c'est plutôt une approche géopolitique que l'on a choisie. Et dans ce contexte, le fait que nous ayons pu relativement rapidement produire ce type de rapport commun, c'est vraiment un résultat appréciable. Donc, en plus des réalisations qui ont déjà été mentionnées par Anatoly, à savoir l'ouvrage commun, point blanc, point noir, question difficile dans les relations russo-polonaises, un ouvrage de plus de 1000 pages, comme la Bible de Gutenberg. Et la deuxième réalisation, c'est le Centre russo-polonais de dialogue et de compréhension mutuelle. Et la troisième réalisation, c'est que nous commençons à publier des rapports tournés vers l'avenir et non plus vers le passé. Je vous remercie de votre attention.